Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Toto des Anges qui tacle fort Dylan et Benji qui vont prochainement s'affronter dans un combat de boxe. Pour Toto, qui est un ancien champion de boxe, leur combat est une véritable mascarade qui dénaturerait la boxe. Si l'idée de base était bonne selon lui, elle a été mal exploitée. Toto révèle d'ailleurs avoir postulé pour se battre contre Dylan, mais celui-ci n'aurait pas donné de suite. Par ailleurs, une vidéo choc a fuité hier sur les réseaux. On peut y voir Dylan et Benji s'embrouiller dans les coulisses de Touche pas à mon poste où ils étaient venus parler de leur futur combat. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Mine et Daniel qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Pas parler, tu m'as demandé 6 fois. 6 fois. Même si je suis 1m84, 1m82, pour ce fait quoi que là, je vais être KO. Quoi qu'il arrive, je vais être KO. Espèce de fou, même pas une seconde, tu vas tenir sur le ring. Espèce de fou. Ben on va voir. Tu es à Marseille, frère. Bon, allez, ça, je vais réagir sur, bien sûr, je sais que vous attendiez que je réagisse là-dessus, sur le combat de boxe entre Benjamin Samat et Dylan Guitry. Donc, moi, je trouve cette mascarade complètement ridicule. Hier soir ou avant-hier soir, ils sont passés sur TPMP. Et franchement, c'était... Alors déjà que le combat en lui-même, c'est une... Alors moi, attention, remettons les choses dans leur contexte. Hein. Je suis pour que vous fassiez un petit défi juridistique et tout. Mais de là à faire une billetterie, de être sur les affiches et tout, de masquer les vrais boxeurs qui sont à la soirée et tout. Parce que les boxeurs, ils sont écrits en tout petit, on ne sait même pas c'est qui, hein, frère. Par contre, vous, on vous voit comme ça. Ça va le sang, mais... Ça va ou quoi? Le sang, lui. Bon, bref. Du coup, ça pour vous dire que hier soir, ils étaient à TPMP et ils ont fait une petite démo de leur talent. Regardez, c'est pas triste. Ah, vas-y. Ah, ouais. Alors, il y a une différence. À savoir que Vous avez vu de taille, hein, mais c'est pas grave. la différence, c'est que j'avais jamais fait de leçon avant le 9 mars. Oh, les excuses déjà. Mais je montre ce que je sais faire. Mais j'ai commencé il y a 2 semaines. D'accord. Ah oui, ça va être court, hein. J'ai commencé il y a 2 semaines. Ça va être bien. C'est compliqué. Heureusement qu'ils sont à peu près du même niveau tous les deux. Parce que bon, c'est dur. Ils sont raides comme des piquets. Moi, ça m'inquiète pour eux ce combat. Parce qu'en plus, la boxe n'est pas un sport facile. C'est un sport très compliqué. On peut se blesser. Si on n'est pas préparé en amont, ça peut être compliqué. Et quand tu as Samat qui dit « Ouais, moi j'ai commencé il y a 2 semaines, tu as monté sur un ring », bah, c'est dur. C'est dur. Et alors en plus, les organisateurs de ce combat, Cyril et Guillaume Asensio, sont des anciens boxeurs avec qui on a boxé dans les soirées marseillaises et tout. Je suis un peu étonné. Je suis un peu étonné de voir ce combat parce que ça peut... les gens peuvent se blesser, ça peut être compliqué. Après, je pense, moi perso, je pense que Dylan, il va mettre une petite quenelle au dernier moment et il va pas monter sur le ring. Je pense. Hein. Après, je peux me tromper. Je peux me tromper et je demande qu'à voir. Mais, comme j'ai dit, de là à faire une billetterie, faire un événement sur ça et tout, pour moi, c'est un peu pousser mémé dans les buissons. Et après, bien sûr, sur le plateau de TPMP, Hanouna, oui mon chéri, toi tu peux tout faire. Limite, il te dit, il peut combattre Jacques Paul ou Mayweather. C'est même tarot. Je sais pas. Le seul qui m'a un peu surpris dans le bon sens, tu vois, c'est Gilles Verdez que j'aime pas du tout, tu vois, parce que Gilles Verdez, il ouvre toujours sa bouche pour être contre l'opinion publique et dire des trucs n'importe quoi. Et là, finalement, il dit des choses plus ou moins sensées, tu vois. Parce qu'à la limite, vous faites un défi pugilistique. Vous filmez, vous voulez mettre ça sur les réseaux, pas de problème. Là, vous partagez l'affiche des vrais boxeurs, d'accord? Les vrais boxeurs qui s'entraînent toute l'année pour monter sur le ring. On ne sait même pas c'est qui. On vous met, vous, en premier plan. Je trouve que c'est de l'hypocrisie totale. Et en plus, sachez ça, d'accord? Boxer, c'est un privilège, d'accord? C'est un honneur de monter sur le ring, de s'entraîner et tout et compagnie. C'est pas genre, ouais, il m'a regardé de travers, je m'entraîne 2 semaines et je monte sur un ring. Pour moi, je trouve ça, mais ridicule. Je sais pas encore si je serai présent. Enfin bon, tout ça pour dire qu'on verra, mais que moi, personnellement, je trouve que c'est une belle petite mascarade de faire ça. Ça dénature la boxe et les vrais boxeurs qui s'entraînent toute l'année. Parce que la boxe est un sport très difficile. Hein. Et les boxeurs, la vie de boxeur est une vie très difficile. C'est pas comme eux où ils pètent dans la soie et qu'ils se réveillent et disent ouais, si je faisais un petit peu de boxe, non? Non, ça se passe pas comme ça, les gars. Ça se passe pas comme ça du tout. Mais bon,
Tout ça, ça ne fait que générer le fait que c'est la manipulation des réseaux sociaux. Parce que vraiment, c'est ridicule. Ne soyez pas crédules quand même. Ça peut être très dangereux. La boxe, c'est pas un sport facile. Voilà, à voir. Ouais, ma beauté, y a pas de problème. 2 petites minutes, je reviens. Voilà, donc après à voir si je serai au combat. Comme j'ai dit, je trouve pas que l'idée soit mauvaise en elle-même. Je trouve juste qu'elle est mal exploitée parce que, voilà, comme je t'ai dit, tu fais un petit défi pugilistique à huis clos et compagnie, ou même entre vous et tout. Mais bon, comme je voulais vous dire, moi c'est vrai que quand Dylan il a émis le fait qu'il voulait boxer un influenceur, j'ai été le premier à lui envoyer ma participation. Comme par hasard, ça... On en a plus entendu parler. Il m'a dit, ouais, faut jouer avec l'organisateur, je te tiendrai au courant. Il m'a jamais tenu au courant. Ah Benjamin Samad, j'ai envoyé un message aussi au cas où Dylan il ferait la fiotte. Et ben moi j'ai dit, moi je suis là parce que si apparemment vous voulez monter sur un ring, moi je peux être votre professeur. Je peux vous montrer ce que c'est sur le ring. Quelle est la vie qu'on mène quand on monte sur un ring. Mais bon, du coup moi c'est pas vraiment mon combat, c'est pas vraiment quelque chose que j'aspire à faire. Mais bon, à voir comment ça va se passer.